nyonso ya ngai nazopesa na moto abongisi bomoi nanga nyonso ya ngai nazopesa nyonso ya ngai nazopesa na moto abongisi bomoi nanga nyonso ya ngai nazopesa nakutani lelo namosungi malamu nakutani lelo namosungi malamu nakutani lelo namosungi malamu nakutani lelo namosungi malamu asalamola mwana se leswa kobosa na mote nakutani lelo namosungi malamu asalamola malamu leswa kobosa na mote nakutani lelo namosungi malamu ay 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 namosungi malamu malamu namosungi malamu na binela malamu namosungi malamu na tokola malamu namosungi malamu na mololo malamu namosungi malamu tomo pokwa yakabotongo la masie La mouchoir, ah, nigga mouchoir na yo, nigga mouchoir na yo, nigga mouchoir na yo, nigga mouchoir na yo, so tell it all, nigga mouchoir na yo, 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 la yo me la calle, ah, la vida la calle. Chicana yo me la cayó, la vida la cayó, la sabe la cayó. ¡Cántamos! ¡On y va! ¡Cántamos! ¡Uche! ¡Uche! ¡Cántamos! ¡Ah! ¡Vamos la cancela de calle! ¡Vamos a sacar que me cayó! ¡Uche! ¡Cántamos! ¡Saca de acá, saca así! ¡Ah! ¡Y que se manda! Asibisa mabasi nanga amabisa makaba na ye Satana linga alinga te na tongwa lelo kababoye Alayas afobola banzela na ngalo asirika mabasi jansa Yes Wow Je ne dis pas d'acclamer, mais je dis battez les mains pour le roi de gloire. Qui est le roi de gloire, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. J'ai dit quand je préparais mon sermon, c'était de faire la différence entre la miséricorde et la grâce. Souvent, quand il s'agit de la grâce et de la miséricorde, nous mélangeons des pinceaux. On ne sait pas distinguer. Entre-temps, mes bien-aimés, la Bible c'est un livre de précision. Parfois, quand j'essaie d'apporter ce genre de précision, les gens disent que c'est l'intellectualisme, c'est juste un jeu de mots. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un jeu de mots? Lorsque Jésus dit, ce n'est pas moi qui vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas un jeu de mots. Il y a
une vérité profonde. Quand je dis par exemple, mes bien-aimés, tu ne peux pas donner ta vie à Jésus parce que tu es déjà mort. Tu n'as rien à donner. Un pauvre n'a rien à donner pour devenir riche. C'est accepter la richesse qui fait de toi un homme riche ou une femme riche. Ça veut dire que tu ne peux pas devenir croyant et chrétien en donnant ta vie. Tu n'as pas de vie à donner. La Bible dit à tous qui l'ont reçu. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est une vérité, mes bien-aimés. Les gens qui font des sciences mystiques, lorsqu'on leur donne des livres, on veille qu'ils ne sautent aucun mot. Nous jouons, mes bien-aimés. Ce n'est pas des jeux de mots. Quand la Bible parle de la rémission, au lieu de parler du pardon, ce n'est pas des jeux de mots. Quand on dit rémission, le compteur est mis à zéro. C'est un acte unique. Mais le pardon, c'est au quotidien. Donc, pour ces choses-là, ce n'est pas des jeux de mots. Est-ce que vous les comprenez, mes bien-aimés? La miséricorde n'est pas la grâce. Et quand tu confonds le deux, tu t'arrêtes à la miséricorde. Tu ne vas pas accéder à la grâce. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Ça veut dire celui qui occupe le trône s'appelle grâce. Envie d'obtenir miséricorde. Et vous allez trouver grâce. Voyez? Approchez-vous du trône de la grâce. Vous allez obtenir miséricorde. Et après, vous retrouvez la grâce. Ce n'est pas des jeux de mots. Car la Bible dit ceci. Le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même. Et après, les gens disent qu'il y a la sanctification des conditions entre à la Bible dit lui-même, sans l'aide de qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Ce n'est pas des jeux de mots. Ça a leur place. Et le diable nous trompe. Quand il a tenté père et mère, Adam et Ève, il a joué sur le mot. C'est ça la ruse. Donc quand je dis miséricorde, ce n'est pas la grâce. Alléluia. Amen. La miséricorde, je répète pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, la miséricorde, c'est Dieu qui ne te donne pas ce que tu mérites. À cause de tout ce que tu as fait, tu mérites châtiment, tu mérites punition, tu mérites bannissement, tu mérites une maladie, la mort. Mais Dieu a pitié de toi. Il ne te donne pas ce que tu mérites. Ça, c'est la miséricorde. Mais la grâce, je dis la grâce. C'est comme ça quand vous lisez toute la Bible. Parce que Marius vient de le dire. Il dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc la grâce, mes bien-aimés, c'est la dada, c'est le chouchou des gens de la Bible. Si j'ai trouvé grâce. La grâce, c'est quand Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas ça. Dieu te le donne. L'enfant prodigue, la miséricorde s'est manifestée. Son père lui a pardonné. Mais la grâce a organisé la fête pour lui. Et c'est ça qui a choqué les religieux. Son grand frère n'était pas choqué à cause du pardon, mais de la fête. La grâce choque. Oh, vous n'entendez pas ce que j'ai dit. J'ai dit la grâce dérange. La miséricorde a fait que le garçon, parce que selon la loi,
Ce que ce garçon a fait, on devait l'amener à la frontière de la ville. Les anciens devaient les lapider. Mais sous la grâce, il a été lapidé de baisers. Le Père l'a embrassé. Et dès qu'il a déposé la tête sous la poitrine, il a dit, pardonne-moi, je péché contre toi et contre le ciel. Qu'est-ce qui a précédé? La miséricorde. Mais la fête, ce n'est pas la miséricorde. Ça, c'est la grâce. Vos applaudissements ne me convainquent pas. Dis à ton voisin, je veux plus que la miséricorde. La grâce a organisé la fête. La miséricorde a fait que les enfants d'Israël, Dieu a dit, j'ai eu pitié. Je vis la souffrance de mon peuple. Il les a fait sortir. Mais la terre promise, ce n'est pas la miséricorde. Ça, c'est la grâce. Le voleur à la croix, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi. Jésus lui a accordé le pardon. Ça, c'est la miséricorde. Mais aujourd'hui, tu seras moi au paradis, sans baptême, sans affermissement, voleur. Peut-être les gens qui l'ont chippé étaient là. Jésus le regarde. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce va te pardonner. Non, la miséricorde va te pardonner. Mais la grâce t'amènera au paradis. Amen. La miséricorde a fait que Ruth la Moabite soit nourrie dans un pays étranger. Mais la grâce lui a donné un mari. Elle n'était pas de la lignée. Dis à ton voisin, j'aime la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la grâce ici? Que cela tombe dans ta vie et que cela se manifeste. Lève les mains, deux mains. Dis, Seigneur, je veux ta grâce. Seigneur, je veux ta grâce. Qu'elle se multiplie. Qu'elle se multiplie. Que ma vie soit une succession de grâces. Que ma vie soit une succession de grâces. Père, Père, merci pour la grâce. merci pour la grâce. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Reprenons Genèse. Genèse 25. Je continue ma plaidoirie que Jacob n'est pas le voleur. J'ai lu pas mal de commentaires. Tout le monde est unanime que Jacob est le voleur. La Bible dit quand son frère n'est sorti du sein de sa mère, Jacob l'a saisi par le talon. Il est mieux de dire Jacob le talonneur, mais pas le voleur. Parce qu'il dit c'est ainsi qu'on lui donna le nom de Jacob, parce qu'il a tenu le talon de son frère. C'est un talonneur. Non, pas un voleur. Pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Il a volé personne. C'est seulement un bon négociateur. Il sait vendre, il sait acheter. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 25, verset 20. Et on va s'arrêter là où je voudrais. Vous savez, quand on commence, Abraham engendra Isaac. Entre-temps, Abraham déjà, on a présenté sa généalogie. Mais là, on reprend la généalogie. Ça va attirer notre attention. Ça veut dire une autre histoire commence avec la lignée d'Abraham. Donc ça doit pousser notre attention. Est-ce que vous comprenez? Abraham, allons-y, engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans
quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padamara, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Bien-aimé, vous savez, on peut poser beaucoup de questions. Pourquoi toutes ces femmes, les patriarches, étaient stériles? Pourquoi Dieu ne se facilite pas la tâche? Lui qui est omniscient, omnipotent, de choisir des femmes fécondes qui ont des ventres féconds et de donner aux patriarches. Même pour gagner du temps. Pourquoi la plupart d'entre elles sont stériles? Cette question-là, pourquoi? Je vous dis la vérité, je ne peux pas répondre. Et c'est une question que de moins en moins je pose à Dieu. Pourquoi? Je peux bien me poser cette question. Mais pourquoi seulement ça? Pourquoi pour moi c'est difficile? Pourquoi c'est pas facile? Donc là, on peut poser la question. Mais pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, libre choix, pour la gloire de son nom, il choisit les choses difficile pour qu'on sache que lui il est Dieu et il n'a pas les challengers. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Si tu es là ce matin, c'est cette question que tu te poses. Ne pose plus la question pourquoi, mais c'est que tu dois savoir que Dieu est à l'œuvre. Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Contrairement aux autres, Isaac a imploré l'Éternel pour sa femme. La prière. Il a imploré. Bien-aimé, c'est une âme redoutable, la prière. Pas de prière, pas de puissance. Peu de prière, peu de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Amen. Il a imploré la source de toutes choses, car elle était stérile. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel l'exauça. C'est extraordinaire de voir ces gens. La promptitude avec laquelle Dieu les exauce. Il n'y a pas Jésus. Il n'y a pas la croix. Il n'y a pas la résurrection. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a aucun médiateur. Mais quand il prie, Dieu exauce. Mais nous qui avons Christ, le Saint-Esprit, un médiateur, un souverain sacrificateur, à la droite du Père, nous croyons que parfois Dieu peut dire non, parfois oui. Non, Dieu n'est pas bipolaire. Dieu exauce la prière. C'est ce que Jésus nous a dit. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Cela est aussi valable pour toi. Amen. Et la Bible dit devait enceinte. Ça veut dire sa grossesse est sortie de la maternité de Dieu. Continuez. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Quand la l'Éternel. bénédiction arrive, cela vient avec des conflits, des problèmes. Et elle s'est dit, j'aurais préféré ne pas être enceinte. Vous savez déjà avoir une grossesse, c'est difficile pour les femmes. Des jumeaux, c'est encore compliqué. Et quand Dieu se mêle à cause du destin, ça devient encore plus compliqué. Ça veut dire dans son utérus, il y avait des bagarres. Et vous allez voir, ces conflits
Ces combats qui étaient déjà dans la conception à cause du destin a continué toute la vie. Il y aura des combats dans ta vie qui ne termineront jamais. Mais la chose pour laquelle tu dois être sûr, toi tu seras plus que vainqueur. Amen. Oh, tu dis pas amen. Oui, mes bien-aimés, que tu fasses du bien, ils vont taillir. Que tu fasses mal, ils vont réajouter. Tu peux tout faire. Tu peux leur donner le meilleur. Quand les gens ont décidé de ne pas te porter dans leur cœur, que l'amertume a pris de la place, tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas violer la volonté de quelqu'un, ni son esprit. Ce combat a commencé depuis la conception jusqu'à vers la fin de leur vie. Ça continuait. Oui, chers amis, prépare-toi à la bataille. Prépare-toi au combat. À cause du destin, le regard de Dieu qui est sur toi, tu sortiras toujours plus que vainqueur. Je vais entendre quelqu'un dire amen 3 fois. Toujours vainqueur. Ces enfants, c'est heurteurs. Dans le ventre de Rebecca. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui interprète pour les sourds? Non, ils viennent d'aller au deuxième culte. Ils ne sont pas là? Non. Ils sont deuxième. Deuxième. Okay. Et il y a des choses comme ça. Tu es vraiment béni. Dieu t'a positionné. Tu as une promotion. Tu es monté d'échelon. La grâce de Dieu est sur toi. Ta vie, tu vis des choses surnaturelles. Bien-aimé, il faut s'attendre. Les conflits arriveront toujours. Tu ne seras pas exonéré ni épargné de cela. Pour faire ça normal et naturel, ce que tu dois faire, c'est de protéger ton cœur, que cela ne t'affecte pas. Amen. Amen. Tu te disais j'étais bien quand je n'étais pas marié. J'étais bien quand je n'avais pas ça. Mais aussitôt que Dieu m'a exaucé, voici ce que je suis en train de vivre. Le problème, la chose que tu portes est au-delà de ta tribu, au-delà de ta portée, au-delà de ta petite vision. Dieu veut t'amener plus loin que ça. Ce n'est pas ordinaire. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ce que moi je porte n'est pas ordinaire. Bana bayana bango me oyo. Bazandenge mususu. Amen. Vous savez que Isaac et Rebecca, à part Abraham, parce que la Bible dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Entre Abraham et Jacob, la personne la moins célèbre, dont la Bible ne parle pas beaucoup, c'est Isaac. Jacob occupe une grande place dans la Bible. La nation d'Israël est née de lui. C'est comme ça la Bible dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Et c'est là où je vous ai dit, il n'est pas le voleur. Parce que tu diras le Dieu d'Abraham, d'Isaac et du voleur. Tu pourras être plus célèbre que les gens qui t'ont précédé. Amen. Avant, on te disait, tu es le fils d'un tel. Mais les choses peuvent changer. On dira le père d'un tel. Même ton papa va se retrouver par toi. Je le souhaite pour tous les enfants qui sont ici. Amen. On te dit, tu pries où? J'ai prié au centre. Chez le pasteur Jean Bosco. Mais demain, ça pourra changer. On me posera la question. Est-ce que tu es le fils d'un tel qui est le président de la République? Je dis, yes, sir. C'est mon fils.
qui croit à ça? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Dis, pasteur, c'est moi. Pasteur, c'est moi. Que tu le reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous les hommes qui sont célèbres, leurs parents ne l'étaient pas. Et quand eux ils ont commencé, une nouvelle page généalogique a commencé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis plus célèbre de tous les kingdoms qui existent dans le monde. Je suis le plus célèbre. À cause de Jéhovah. Tu le seras aussi. Toi, tu seras meilleur par rapport à moi. Si tu ne fais pas plus que moi, c'est un échec. Amen. Amen. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, Lui croyait que ce sont des enfants. Mais Dieu voit comment deux nations. Dans un ventre, deux nations, deux républiques, des États, deux peuples. Tu ne peux pas croire ce que tu portes en toi. Tu portes les nations. Tu portes la richesse de la République. Tu portes la sagesse de la nation. C'est comme ça que tu as tous ces combats. L'incompréhension, la jalousie, la haine, la médisance, la calomnie. Bien-aimé, c'est à cause de ce que tu portes. Amen. Amen. Continuez. Il dit deux nations deux peuples dont se séparera sortir des entrailles. un de ces peuples sera plus fort que l'autre. C'est ça ma question. Un sera plus fort que l'autre. N'est-ce pas? Un sera comment? Plus fort que l'autre. Donc, dans cette vie dans laquelle nous trouvons, dans cette machine ronde, la terre, il aura des forts et il aura des faibles. Il aura des nations fortes, il aura des nations faibles. Il aura des peuples forts, il aura des peuples faibles. Il aura des chrétiens forts, il aura des chrétiens faibles. Il aura des femmes fortes, il aura des femmes faibles. Il aura des hommes forts partout, à l'école, au travail, dans le ministère, dans les affaires. Il aura les forts et les faibles. Même à prier que toi tu sois dans le camp de forts. J'ordonne ça au nom de Jésus. Fort dans les finances, fort dans ta spiritualité, fort dans tes relations. Toutes les batailles de la vie, tu vas les remporter. Parce que j'ordonne que tu sois fort. Dites-le ensemble avec moi. Je suis fort. Je suis fort. Regardez. Maintenant, ça change. Il dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Dans les naturels, ça ne se fait pas comme ça. Le plus grand est grand. Il est le plus fort. Mais le destin et la position prophétique, la grâce de Dieu va te mettre dans un endroit. Même ceux qui étaient supposés être grands et forts, tu vas les assujettir. Amen.
à cause de leur position tribale, à cause de leur connexion, à cause de ça, quand tu regardes, c'est eux le plus fort, à cause de leur pouvoir, à cause de leur manigance, de leurs astuces, c'est eux qui sont plus grands, à cause du nombre, à cause de l'argent, à cause de la prestance, de la beauté. Quand tu regardes, tu dis c'est le plus grand. Mais le destin, le dessein, la position prophétique, librement voulu par Dieu, va te hisser dans les hauteurs et te mettra sur un piédestal. Ce qui était fort hier, tu vas le surplanter. Je ne parle pas en l'air, je parle à vous, mon peuple, qui entend le son de ma voix. Je me tiens comme un prophète de Dieu pour vous, pour dire cette église, y compris moi-même, à cause du message que nous portons, Dieu, prophétiquement, va nous placer dans un endroit stratégique. Nous avons l'air d'être petits, mais demain, l'histoire va changer et le pouvoir va changer de camp. Si tu crois cela, dis 3 fois Amen. Continuez. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Ça veut dire ce que tu portes, tu vas l'accoucher. Car Marie a eu grâce. Les jours de l'accouchement, dès qu'elle a accouché, elle a chanté le Magnificat. Seigneur, tu as jeté le regard sur la bassesse de ta servante. Ça veut dire la position d'accouchement, c'est la louange. Malgré tout ce qui t'arrive, tu loues Dieu. C'est alors que tu vas coucher ce que tu portes. Pas de murmures, pas des inquiétudes. Un jour, ce jour-là n'est pas loin, où tu vas accoucher cette entreprise, cette affaire, ce ministère. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Tu as écrit des projets. Même bien-aimé, le jour de l'accouchement arriva et il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Allons-y. Le premier sortit entièrement roux. Regardez, quand on parle du premier, le regard est sur le physique. Voyez déjà la différence? Quand on parle des Ésaü, le regard est sur le physique. La première description, le premier qui va devenir le second, à la sortie, nous sommes dans le même environnement, nous sortons du même sein, nous prions dans la même église, nous sommes le même peuple congolais, nous avons grandi tous à Kinshasa, étudié à l'Athénée de la Gombe, Boboto, ou un site complexe scolaire qui nous a envoyé à Sonabata, en Kurukusu. On a étudié tout cela, on a pris les mêmes bus, les mêmes taxi-bus, mais à la sortie, l'un sera plus grand, l'autre sera plus petit. Oui. Mais la différence, c'est la position prophétique. Parce qu'il y a quelqu'un, ce n'est pas à cause de ce qu'il a fait, ni à cause de ce qu'il n'a pas fait. Dit Romains chapitre 11, mais à cause du dessein.
Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regardez. Botala. Premier élément Likambo liboso. descriptif, O batalisi. c'est son corps Et anzoto na ye. qui est couvert Oye de zipami. poils. Na ba poil ebele. Il est velu. Yasa motana ba poil ebele. C'est le physique, Eza nzoto. l'apparence, Eza o azomu to les zomona traits libanda. extérieurs. O to zomona libanda. C'est ça la première description. C'est comme ça qu'il est décrit. Donc la première chose qui tire l'attention, il est athlétique, il est beau, il est grand, c'est un homme puissant et fort. Mais on dit, c'est celui-là qui sera le plus petit. Ça veut dire les considérations extérieures ne peuvent pas prévaloir par rapport à ce qui vient dans le futur. Ne négligez pas le physique. Mais ce n'est pas ça qui doit être ta première intention. Quand tu investis que pour ça et que tu n'as pas la sagesse de Dieu, ça va te tuer. Toutes les femmes belles du monde, ce n'est pas elles qui sont épousées. Parfois même pas aimées. Il dit, le premier sorti entièrement roux, comme un manteau de poils. Le poil, c'est l'image de la vigueur. De la vigueur. Un homme velu. Il aimerait bien que les gens le voient. Et lui, il en avait partout. Comme un manteau. C'est l'extérieur. On lui donna le nom d'Esaïe. Voyez? Son nom est donné à cause de son apparence. Mais la suite va nous démontrer que ça, ce n'est pas efficace. Allons-y. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon. Ensuite. Boye bite yaza boye mwana tata boye bango basalaka boye loba ensuite. Bango baye bana eza ekolo na bango liboso ezaki baswahili siko ekomi baluba loba avant ezalaki bangala ekomi baswahili ekomi baluba ensuite. Loba na moninga biso toza ba ensuite. Beta loboko ne loba ensuite ndeko na ngai. Ozana sima deke balongoli yo mutokokota. Moto mosote eza yo. Amen. Ganga ensuite. Bango bakanisi lokola bango bapimi yo kotikala. Loba nazoya. Nazoyo kamakelela makolo na yo ozoya. Nalobi ozoya. Ozana no mosika me nazoyo kamakelele. Ozoya. Loba na ye nazoya. Onga na bala nazoya. Oh nazo. Nazo. Nazoya. Amen. Et ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. regardez les talonneurs. Poala kisabino que aza yumate match za makwata. Vio tozana ngozala makasi ndeko. Amen. Bache yo pe otie. Tala eloba ngai na yumate. Na ngoto bobote. Naza swapantite.
Il a saisi les talons. Mais croyez, il saisissait pourquoi? Il voulait les tirer à l'intérieur. Donc, tu n'es pas encore arrivé. Mais il y a déjà des signes qui font peur aux autres. Vous n'avez jamais vu ça? Tu n'as pas ce qu'eux ils ont. Mais ils ont peur de toi. Yeah! Il y a des gens qui te redoutent. Mais mes bien-aimés, ils sont les premiers. Mais ils te redoutent. Tu fais peur à cause de ta position prophétique, de la grâce de Dieu qui s'y est pour toi, au-delà de ce qui est naturel, ce qu'eux reçoivent par les études, par la force physique. Dieu te le donne par grâce. La grâce fait la différence. Qu'est-ce que j'ai dit? Amen. Amen. Il a saisi par les talons. N'ayez pas peur. Saisi. Ils sont quand même sortis. Et la Bible dit, continuez. Et on lui donna le nom de Jacob. On lui donne le nom de Jacob, pas parce qu'il a volé. L'histoire des droits de naissance vient après. Il avait déjà le nom de Jacob. C'est le talonneur, mais pas voleur. Et dans la vie, cela est vrai. Regardez ce qui te précède. Soyez derrière eux. Suivez-le. La Bible dit Naomi la Moabite, au lieu d'être la cultivatrice ou la moissonneuse, il était en train de glaner derrière le moissonneur. Il y a des moments comme ça, tu glanes, tu ramasses ce que les autres restent. Mais demain, c'est elle qui est devenue la femme du propriétaire du champ. Match me baluka. Que personne n'est intimide. Lorsqu'il naquit, verset 27. Jusqu'à présent, je ne prêche pas encore, je commente mon texte. Je fais une lecture commentée. Continuez. Ses enfants grandirent. Grandir. Il y a des choses qui ne sont pas bien définies quand ils sont petits. On a semé les bons grains, après les mauvais. On ne pouvait pas faire la distinction. C'est le jour de la moisson qu'on a fait la différence entre l'ivraie et le blé. Quand on grandit, on voit la différence. C'est lui qui a la grâce et c'est lui qui n'en a pas. Il faut grandir pour vivre la différence. Ne soyez pas puéril, ne soyez pas enfantin. Si tu gardes cette position enfantine, bien aimé, tu ne verras pas la différence. Parce qu'il y a des hommes de 60 à 40 ans, 50 à 30 ans qui se comportent comme des enfants. Ils sont dans l'enfantillage. Il faut grandir. Vous qui devez être déjà de maître, ça veut dire ceux qui ont la maîtrise, vous êtes encore dans le rudiment. Grandissez, mes bien-aimés. En tant que pasteur, si vous grandissez, vous allez me faciliter la tâche. C'est bon de parler aux gens mûrs. Même quand le vent souffle, bouge l'arbre. Tu peux te mouvoir, mais on ne peut pas te déraciner. Toi, on te déracine juste par une prophétie ou juste par un petit problème. Tu es déraciné. La question qu'il faut poser, ce n'est pas le vent, les racines. Il dit, Esaïe devint un habile chasseur. Deuxième indication. Il est roux, il a des poils, ça veut dire l'aspect physique.
Comme physiquement il était fort, il ne pouvait pas choisir un autre métier. Le métier de prédilection pour un homme de la taille d'Ésaü, c'était la chasse. Parce que pour être un chasseur, il faut être fort physiquement. Entre-temps, on dit le plus grand sera assujetti par le plus petit. Si toute ta force, tu le mets dans le physique, dans l'habillement, dans la prestance, dans toutes ces choses-là qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont secondaires. Mais tu mets toute ta force là, tu vas être un chasseur. Mais mes bien-aimés, à la finalité, tu seras le moins fort. La Bible dit, c'était un habile chasseur. Ça veut dire, il ratait jamais le gibier. Quand il va à la chasse, il attrapait toujours quelque chose. C'est comme ça que son père l'aimait beaucoup. Parce qu'il lui apportait toujours des gibiers. Amen. C'est là où je vous ai dit. Qu'est-ce qui fait que l'un était plus grand, le plus petit, et l'autre, non, le plus fort, le plus petit, et l'autre était le plus fort, quoique il était le premier. Premièrement, la différence est due à cause des positions prophétiques. La plupart d'entre nous, tels que nous sommes ici, il y a des prophéties sur nous. Tu es parfois l'exaucement des prières de tes ancêtres, parfois de tes parents. Quand les missionnaires sont venus, tes aïeux, ils ont reçu les missionnaires. Et ces missionnaires ont prophétisé. Et toi, tu es né dans cette ligne. Prophétiquement, tu es positionné par rapport aux autres. C'est comme ça, mes bien-aimés. Tous, vous pouvez aller en boîte. Vous pouvez tout faire. Mais vous ne savez pas la position prophétique de chacun. Il arrive que toi, tu vas laisser ta peau. Mais lui, il s'en sort toujours. Pas à cause de lui, mais à cause des prophéties qui sont sur lui. Est-ce que vous comprenez? Deuxième, ce qui va faire la différence, c'est le système de la production. Je vous ai dit ça, mes bien-aimés. Quand Dieu crée Adam et Ève, Adam ne connaissait pas la pensée de Dieu. C'est drôle de voir quelqu'un créer une âme vivante. Il a le jardin qui l'entoure. Il a un Dieu pour lui seul. Il n'a pas de péché, mais il ne connaît pas ce que Dieu veut. Donc tu peux être dans la sanctification, mais tu ne sais pas ce que Dieu veut. C'est seulement après que Dieu lui a dit, soyez féconds, multipliez, assujettés, dominez. Ça veut dire la pensée de Dieu ou la vision de Dieu pour Adam. Dieu lui a donné ça après. Mais quand il était créé, il ne savait pas. Donc la plupart d'entre nous, nous pouvons exister sans connaître ce que Dieu veut. Est-ce que vous le comprenez? Sans connaître cela. Dieu l'a dit après. Attends. Parce qu'Adam n'a pas grandi. Il n'a pas des expériences antérieures par lesquelles il peut apprendre. Il n'a pas des ancêtres. Il n'a pas un père. Il n'a aucune expérience. Il est créé. Il ne connaît rien. Et Dieu lui dit, voici ce que je pense de toi. Je crois que cela est vrai pour toi. Tu peux exister sans vivre. Parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu pour ta vie. Tu vis au gré des vagues. Tu n'as aucune vision. Mais tu existes comme Adam. Et là, mes bien-aimés, à part la position prophétique qui a fait que Jacob est devenu plus grand que son frère, c'est leur système de production qui est différent. Produit. Soyez féconds, multipliez, dominez. Donc tu ne peux pas dominer si tu es un consommateur et tu n'as pas la mentalité d'un producteur. Même dans ta propre vie, tu n'as aucun système de production. Tu n'es qu'un consommateur. Tu es au bout de la chaîne. Et la plupart des temps, vous allez le voir dans la suite de l'histoire, les Jacob
c'est eux qui produisent. Et les Esaïe, c'est ceux qui consomment. Et quand ils ont faim, ils peuvent trahir leur position. Comme peuple, on est faible. On ne produit rien. Entre-temps, nous avons tout. Vous voyez? Lui, il est chasseur. Il y a trois choses qui caractérisent un chasseur. Première chose, le chasseur, il s'appuie sur sa force physique. Deux, le chasseur ne poursuit qu'un gibier à l'instant, au même moment. Il ne peut pas suivre deux choses. C'est comme ça, il y a l'expression, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Un chasseur, il n'a qu'une seule vision. Il n'est pas multidimensionnel. Il n'est pas diversifié. Sa vie est tout à fait pendulaire. Il fait la même chose tous les jours. Si tu le veux sortir dans son zone de confort, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas dans l'international. S'il vend des beignets, c'est 20 ans. Je vois des femmes qui vendent des fruits. Mais pourquoi ils n'ont pas l'idée de cultiver eux-mêmes? Il y a des mamans qui vendent là-bas qui ont fait 25 ans. Mais pourquoi ils n'achètent pas un lopin de terre pour cultiver eux-mêmes? Parce qu'on a l'idée de ne pas produire. On n'est que des consommateurs. Système de production. Un chasseur ne peut pas suivre des choses à la fois. Pour eux, ça sera difficile d'aller de travailler. Le soir, d'aller à l'université. Rentrer à la maison, s'occuper de son mari et de ses enfants. Pour eux, c'est difficile. C'est impossible. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Où est Cécile? Cécile l'a fait. Mariée. Mère des enfants. Il a repris l'université. Première, deuxième, jusqu'au licence. Elle a fait. Elle ne manquait jamais au culte. C'est possible de le faire. Mais quand tu es chasseur, tu tiens simplement à une seule chose. Tu ne peux pas aller loin. Troisième chose, le chasseur, tout ce qu'il attrape, il doit le tuer. Tout ce que Dieu te donne, ce qui est l'alité aux à l'est, il faut tomber. Donc, mbongo kokoti kalate. Soko fandi, mwana mikate, yaka. Tiesila, peoyoki mote makimia. Lobana moninga chasseur. Chasseur. Mobomi banyama. Ozana mbonga kosomba iPhone te. Oko bunda fokaka iPhone. Tata lokolanga na sali na téléphone 9 ans. Denzel Washington a sali na téléphone na 15 ans. Nyonso wana pona nini? Komila kisa. Ao ba moni osima. Relation nyonso kokota fo panza yango. Otiki ko panza ba relation na église. Là où tu es béni, tu es nourri, tu détruis. Chasseur. Lisons Proverbe. 12, verset. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. On ne dit pas qu'il ne chasse pas. Ne rôtit pas. Il arrive à chasser, à attraper, mais il ne rôtit pas. Parce que rôti, ce n'est pas la force physique, c'est l'intelligence.
À quel moment il faut mettre les tomates, tel ingrédient, la cuisson va avoir quelle température. Ça, c'est l'intelligence. C'est un cordon bleu. C'est un maître cuisinier. Ça existe de l'intelligence. Pas préparé comme des maléois. On dit rôti. Il faut aromatiser. Il faut mettre les ingrédients. Pas plus, pas moins. Rôti. Donc un peuple qui chasse. Parce qu'il y a le peuple Jacob, il y a le peuple Esaïe, il y a des nations Jacob, il y a des nations Esaïe, il y a des femmes Jacob, des Jacobites. Et il y a des femmes Esaïe, les Édomites. Et là, mes bien-aimés, on dit le paresseux. Tout ce que Dieu te donne à l'état brut, tu ne l'amènes pas en produit fini. La paresse fait que tu ne veux pas allumer le feu, mettre le tamis, aromatiser le gibier et avoir la patience de le mettre et d'étudier le degré du feu. À quel moment le feu doit être plus intense et à quel moment il faut affaiblir le feu. Ça exige l'intelligence, pas la force physique. Tu ne produis rien. Tu n'es que consommatrice. C'est la grande sœur. C'est le grand frère. C'est le mari de ma soeur. C'est mon frère qui est en France. C'est les 10 chiffres de Western Union. Tu en as fait même la collection. Tu as un album de Western Union. Au point que ton frère, Western Union a bloqué. Maintenant, il s'est transformé en MoneyGram. On va bloquer là-bas, tu vas aller sur Ria. À cause de toi. Bino bokengena na potota. Kosala na hiver. Est-ce que tu comprends? Travailler en plein hiver. Tu es marié. Tu as 2 enfants. Le mari doit travailler. Toi, tu vas travailler. Il n'y a pas de bonne. Tu vas prendre les enfants. Parfois même à 4 heures du matin. Tu les ramasses de leur lit. Sous les couvertures. Par exemple, tu habites Matongé. Mais il y a une maman congolaise qui doit garder l'enfant qui habite en Gili. Mais toi, tu travailles à Kinsuka. Pe atindeli yo 100 €. Bayaya pe oyo bayaya. C'est triste. Dis comme ma fille là, non, c'est pas pour toi. Toi, tu dois produire. Je dis, tu dois faire quoi? Tu dois. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que Dieu te donne, relations, l'argent, opportunités, il faut les aromatiser, il faut les rôtir, il faut les rendre meilleurs. Bien, mais quand je prêche, vous croyez quoi? Dieu ne me donne pas mot à mot. Dieu me donne une idée. Le reste, c'est ma production. Ça veut dire, j'ai 10% d'inspiration, j'ai 90% de transpiration. C'est la combinaison de l'inspiration et de la transpiration qui fait jaillir l'onction. Dieu ne me donne pas mot à mot. C'est comme ça, si tu parles un mauvais français et tu es prédicateur, tu vas le prêcher en mauvais français. Mais ce n'est pas Dieu qui ne connaît pas le vocabulaire et la grammaire. C'est toi qui ne travailles pas. Tu n'aromatises pas. Oh non, mais rends-toi dragable. Aromatise-soi et les gens vont te draguer, sinon tu seras indragable.
Aromatise-toi. La vie, c'est comme ça. Mais tout ça, tu le fais avec la sagesse de Dieu. Les paresseux ne rôtissent pas. Même toi-même, ta vie. Quand ça aromatise, ça devient appétissante. Les gens iront toujours dans ces restaurants. Il ne faut jamais se plaindre. Ah, pourquoi les gens ne s'intéressent pas à moi? Mais fais des choses qui peuvent intéresser les autres. Rends-toi amical. Rends-toi aimable. Aromatise-toi. Change ta manière de parler. Ayez la finesse. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Voilà. Le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, je ne suis pas chasseur. Mais retournons, mes bien-aimés, rapidement 3 mots pour Jacob. Allons-y. Ensuite, sortit son frère qui continue. Qu'est-ce qu'on dit? Ses enfants grandirent. Allons-y, allons-y. Il dit un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille. La tranquillité invoque la force mentale, pas physique. Ceux qui seront grands, ce n'est pas une question de physique, c'est la mentale. Ceux qui seront forts dans leur mental. Il y a des gens forts physiquement, mais leur mental est faible. Parce que le travail de Jacob, c'est un éleveur. Élever des brebis, les animaux. Bien aimé, il faut avoir la force mentale. C'est comme ça le contraire. Esaü, au moment que Esaü fait une chose, à la fois au même moment, mais l'éleveur ne s'occupe pas d'une seule brebis. Tu ne peux pas avoir un coq et dire que tu es éleveur, ou une poule, ou un cochon, ou une brebis, ou une vache. Tu deviens éleveur quand il y a un couple. Et ça exige l'intelligence. Il faut connaître les saisons. Quand est-ce qu'ils sont féconds? Donc c'est là dans la tête. C'est là dans la tête. La plupart d'entre vous, quand je vous regarde, dans votre mental, vous n'êtes pas fort. Des petites critiques. Les petites choses de la vie, les méandres de la vie, des petits bobos. Ça t'alarme. Parce que tu n'es pas fort dans ta mental. C'est ceux qui sont forts dans leur mental qui seront grands. Que tu sois aimé, tu n'es pas aimé, que tu perds une personne importante, mais tu gardes la morale. Ta tête là, mes bien-aimés, est forte. C'est béton armé. C'est là, mes bien-aimés. On parle de sa tranquillité. Et il habite les tentes. Il ne va pas au champ pour chasser. Il est dans le temple. Je vais terminer par là. Lui, il est cultivateur. Non, lui, il est chasseur. L'autre est éleveur. C'est ce que vous verrez dans Genèse 30 qu'il va faire chez Laban. À cause de lui, les brebis, le cheptel de Laban a augmenté parce qu'il les a bien élevés. Lorsque même il y a eu injustice, il a établi une stratégie. Il y avait des brebis qui avaient des rayures. C'est ce qui lui appartenait. C'est là dans la tête. C'est là, mes bien-aimés. Dieu ne nous a pas donné la tête pour le make-up. Dieu ne nous a pas donné la tête pour le rouge à lèvres. Dieu ne nous a pas donné la tête pour le perruque.
Dieu ne nous a pas donné la tête pour les mèches. La tête, Dieu nous a donné comme un utérus dans lequel Dieu fait féconder des idées. C'est là, mes bien-aimés. C'est là la tête. La Bible dit au commencement, Dieu créa. C'est la tête. Et Dieu dit, c'est l'extérieur. Là, mes bien-aimés. Soyez fort dans ta tête. Tu ne peux pas être un pasteur de cette église sans être fort. Tu ne peux pas prêcher un message à contre-courant que tout le monde, et tu n'es plus invité dans les églises, mais tu as la même joie du Seigneur. Il faut là, dans la tête. Il y a des jours où tu peux flancher, mais dans ta tête tu sais ce que tu fais, ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça, vous voyez, nous sommes forts physiquement, mais ce qui nous domine utilise l'ingéniosité, l'intelligence. Et à cause de leur intelligence, ils nous dominent. Jacob vit un homme tranquille qui restait sous la tente. Ça veut dire, si tu donnes une brebis à Ésaü, il va le tuer et il va le manger. Mais si tu donnes à Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'élever. Il ne va pas manger aussitôt. Il va l'élever. Ça veut dire, Ésaü soustrait, Jacob multiplie. Dans l'arithmétique de la vie, éloigne-toi de soustraire et des diviseurs. Attache-toi aux additionnaires et aux multiplicateurs. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ma prière pour chacun de vous. Que tout ce que Dieu vous donne se multiplie. À partir de maintenant, il n'y aura aucune soustraction dans ta vie. Aucune. Ton argent va se multiplier. Tes connexions vont se multiplier. Tes relations vont se multiplier. Parce que tu es Jacob. Vous le comprenez, mes bien-aimés? L'un était dans la soustraction, l'autre était dans la multiplication. C'est toute la différence entre les deux. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai dit que Dieu bénisse sa parole.